par le fait de donner l'aumône. Voilà. Ouais. Comment? Donc c'est écrit aucune fortune ne diminuera par le fait de donner l'aumône. Oui. Voilà. C'est ça. Guy, tu veux suivre avec nous? Oui, oui. Voilà, on est dernier paragraphe, Merci. page 41. Merci. Donc je répète la dernière partie. Le montant de zakat dépend des biens que possède toute personne, homme ou femme, enfant ou adulte, personne physique ou morale, globalement. Et s'agissant du numéraire monnaie, d'or et ou d'argent, il faut donner 2,5 du montant total une fois par an, pourvu que le montant total dépasse un seuil environ 800 euros. Durant une année, la zakat est à donner aux nécessiteux et ceux qui sont visés par Dieu dans le verset suivant. Il y a une remarque ici. Ceci n'est que la loi générale. Les détails l'accompagnent concernant les différents cas qui peuvent se présenter. Dettes à rendre, il faut déduire les dettes. Bien sûr, si tu as des dettes, il faut les payer. Hein. Prêts effectués. D'autres cas existants, les agriculteurs, les éleveurs, les entreprises, petites ou grandes. Il y a beaucoup de détails. Hein. Alors, les aumônes sont destinées aux pauvres, aux indigents, à ceux qui sont chargés de la recueillir. C'est ceux qui travaillent, ceux qui recueillent la zakat. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, à l'affranchissement des esclaves. Donc l'islam, c'est une religion de liberté. Mais c'est qui ceux dont les cœurs sont à gagner? Donc c'est des gens qui veulent se convertir à l'islam, mais qui ont besoin de l'argent. Ah, Ils D'accord. vivent auprès des musulmans. Ils sont sous l'autorité des musulmans, en quelque sorte, ils vivent avec, mais qui sont strictement libres de leur choix, dans leur religion, dans tout. Ils les laissent, mais ils sont tout près des musulmans, donc tellement on leur fait du bien qu'ils peuvent accepter l'islam et puis devenir musulmans. À ceux qui sont lourdement endettés, poursuite ou quelque chose. Donc tu peux donner la zakat pour ces gens qui sont lourdement endettés. Ceux qui s'engagent dans le sentier de Dieu, ainsi que pour le voyageur en détresse, ou on peut dire aussi les réfugiés aujourd'hui. Les autres éléments de l'édifice. Le hadith parle des fondements de la construction, mais cette dernière n'est pas constituée seulement par les piliers. Il y a aussi les murs, les étages, l'architecture, la beauté de l'édifice, etc. On a parlé des piliers, mais dans la construction, il n'y a pas que les piliers. Il y a les murs, les étages, l'architecture, la beauté et l'édifice. D'accord? On a vu dans notre hadith l'islam. Deuxième, les piliers. l'islam, les niveaux de la religion. L'islam, Ah, c'est joli. l'iman et l'ihsan. D'accord? Hein? Donc il y a aussi, l'ihsan c'est la beauté de l'édifice. D'accord? L'étage c'est l'iman par exemple. Donc il y a, etc. Ce sont tous ces éléments qui s'entrelacent, se supportent et se conjuguent harmonieusement pour monter l'édifice islam. Il y a donc autre chose en plus de ces obligations bien précises qui parachèvent la construction. Un grand nombre de ces éléments sont à découvrir dans les hadiths qui suivent tout au long de ce recueil. Un hadith montre bien cela. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, la foi comporte 70 et quelques niveaux. Le plus élevé est l'attestation qu'il n'y a de divinité que Dieu unique. Et le plus bas est le fait d'écarter les nuisances du chemin des gens.
les épines ou quelque chose. Ça va. Inch'Allah. Et la pudeur est l'un des niveaux de la foi. Et la pudeur est l'un des niveaux de la foi. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici et commencer, Inch'Allah, la semaine prochaine, un nouveau hadith intitulé Les étapes de la création de l'homme. Les étapes de la création de l'homme. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Des jolis commentaires, Masha'Allah. Et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, vers lui. Et qu'Allah nous donnera la bonne compréhension, Inch'Allah. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.